qui vient s'asseoir aujourd'hui sur le canapé de Destin Lorrain, qui vient raconter son histoire. C'est un homme dont vous connaissez la voix sans toujours mesurer l'immensité du parcours, des chansons devenues des morceaux de mémoire collective, une voix douce, des textes mélancoliques, des refrains qui ont accompagné plusieurs générations. Un chanteur populaire, mais aussi un écrivain couronné par les plus grands prix littéraires, un homme de plume autant qu'un homme de scène. C'est un enfant de l'Est, un garçon de Contrexéville, passé par Nancy avant de monter conquérir Paris, avec dans les poches des rêves de littérature, de musique et d'ailleurs. C'est un Destin Lorrain. Bonjour Yves Simon. Bonjour. Franchement, quel bonheur de vous recevoir. Vous faites partie de ces artistes qui ont laissé des traces dans notre mémoire collective sans jamais être vraiment dans le vacarme médiatique. La SACEM vous a décerné en 2022 son Grand Prix pour l'ensemble de votre œuvre. Quand on regarde derrière soi, je peux dire votre âge ? Ah oui, 82. 82 ans. À 82 ans, quand on est Yves Simon, quand on regarde dans le rétroviseur, on se dit quoi ? On se dit, c'est la première fois que je me marie déjà. Vous êtes marié il y a quelques mois. Hein ? Il y a 4 mois, c'était le 12 décembre, et Anne Hidalgo, à Paris, nous a mariés avant de quitter son métier de maire de Paris. Premier mariage, mais une carrière extraordinaire. Ma question, c'était... Quel regard on porte sur cette carrière qui était, on va l'évoquer, hein, vraiment très riche, très éclectique. Qu'est-ce qu'on se dit ? Alors, avec le retour maintenant, aujourd'hui, où je reviens sur tout ça, puisqu'en plus, j'écris mon autobiographie. Donc, évidemment, j'ai des notes partout. Tiens, je les ai même apportées. C'est des petites fiches que vous prenez Oui, pour les travailler dans le train. Oui. Ouais. Et donc... il faut que je les copie sur mon ordinateur. Et donc, des fois, la nuit, j'ai beaucoup d'insomnie. J'écris un petit truc que j'ai oublié, ou une faute d'orthographe, ou une séquence de cinéma, ou des fois, j'oublie le nom de quelqu'un. Quand Nathalie Baye est morte, je me souvenais qu'on avait passé, pas une nuit ensemble, mais sans autre chose, une nuit d'amitié, et il y avait Diane Curis qui tournait un film, et Nathalie jouait dans le film de Diane, et il y avait une troisième fille qui était celle qui a joué Nikita, comment elle s'appelle oui, vous voyez. Anne Parillaud. Anne Parillaud. Oui. Et on a passé une soirée, et quand je voyais sur la une d'un journal la photo de Nathalie, je me disais, quelle chance j'ai dans la vie. J'ai tenu ces femmes dans mes bras, mais il n'y a rien d'amoureux ni de sexuel. Et puis je l'ai embrassée. On va évoquer toutes ces rencontres, tous ces souvenirs. Mais je parlais du Grand Prix de la SACEM, oui, qui récompense pour l'ensemble de votre œuvre. Elle est largement méritée, cette récompense. D'ailleurs, on va se faire plaisir. On va réécouter quelques-uns des extraits de quelques-uns de vos plus grands succès. On va les écouter tout de suite. Allez. Oui. J'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, New York City sur Hudson. J'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, j'ai rêvé New York, New York City sur Hudson. Babylone, tu te joues et tu rêves. Babylone, tu fumes trop et tu rêves. Babylone, tu exploseras sur un graffiti de New York. Les nuits d'insomnie, je me perds dans les forêts d'Amazonie. Si je fais tes bras, je m'enseigne, c'est bien là que je me perds. Les Indiens d'Amazonie attrapent au cœur des maladies. Contagion express envoyée par courrier civilisé. Au café du bas de l'Aisne, parfois je voyais Verlaine, la la la. Les beaux jours, et Rimbaud qui voyageait au-dessus des printemps, nous disait du haut de ces nuages d'où venait le vent. Oh, les beaux jours, oh, les beaux jours.
Yves Simon, les chansons magnifiques. Yves, je vous vois absorbé, ému en revoyant ces images. Vous dites quoi? Ah ben oui, je me dis, j'ai eu de la chance de pouvoir écrire ça, parce que je m'épate, figurez-vous, avec le temps. Je me dis, mais je pourrais jamais écrire ça maintenant. Je ne saurais pas. Il faut être dans des dispositions de son époque déjà, et savoir, ça c'est pour la littérature plutôt ce que je vais dire, c'est avoir un pouvoir de concentration exceptionnel. Ouais. C'est-à-dire être ailleurs longtemps, parce que écrire un journal, un journal ou écrire un roman, c'est se réveiller le matin vers 10-11 heures, travailler à 14 heures, mais 14 heures jusqu'à 2 heures du matin. Voilà, je travaillais 12 heures par jour. On va repartir, si vous le voulez bien, Yves, au commencement. Dans cette émission, vous le savez, on aime ouvrir notre placard à archives. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier passage à la télévision régionale, ici? Non. Je me souviens du national. Oui, non, mais c'est vrai. Je sais que je suis venu le faire, mais ce n'était pas le tout premier. Le premier était national. Voilà. Alors, dans cette station, on a notre placard à archives et on va remonter en 1967, C'est ça. qui devait être une de vos premières télévisions. Vous étiez interviewé par Jimmy Joncar à l'occasion de la sortie de votre premier 45 tours, Ne t'en fais pas, petite fille. Et vous étiez au Parc Sainte-Marie, à Nancy, chanté et interviewé. On regarde ça tout de suite. Ne t'en fais pas, petite fille, si dans le mariage de tes rêves, tu te voyais en robe longue avec un immense cortège. Ne t'en fais pas, s'il y a que nous deux un après-midi à 5 heures, pour dire je t'aime devant le bon Dieu, pour mettre un ruban à nos cœurs. Yves Simon, on vous a défini comme un poète. Vous-même, vous aimez à dire que vous êtes poète. Qu'est-ce que c'est un poète à notre époque? À notre époque, le poète, c'est quelqu'un qui a les yeux très ouverts et qui vit beaucoup dans le monde actuel, qui écoute beaucoup la radio, qui va au cinéma, qui lit le journal. Je crois que la poésie se trouve dans le journal et au cinéma. C'est-à-dire, le rôle du poète, s'il y a des poètes, et je crois qu'il y en a beaucoup, c'est d'être le plus perméable possible à la vie et de retranscrire dans son univers, soit en peinture, soit en cinéma, soit enfin ce qu'on peut, où on est le plus doué peut-être, retranscrire ce qu'on ressent de ce monde. Une réaction, Yves, à ce Oui. jeune Yves Simon? Je me posais beaucoup de questions aujourd'hui, pourquoi les jeunes parlaient vite. Et je m'aperçois que là, je parle vite. Déjà, c'était il y a 20-30 ans. Et vous me disiez, il y avait la voix. Oui, ah oui, alors la voix, vous entendez la voix? Ouais. Ne t'en fais pas, petite fille. C'est une voix portée, hein, comme Adamo à l'époque, qui avait mon âge. Et là, comme j'ai fait beaucoup d'essais, j'ai été viré d'une maison de disques, mais ils m'ont dit « tu as le droit d'employer le studio pour travailler ». Et j'ai travaillé, je compose un jour Les Gauloises bleues, et j'ai dit au technicien, j'ai dit « tu veux que je fasse un essai ?» Alors je fais, mais je me dis, je vais chanter comme si je parlais à quelqu'un. Ouais. Ça devient, au lieu de « nanana », c'est « Au fumet des Gauloises On l'a bleues ». entendu dans les Qu'on extraits. coupait Ouais. souvent d'eux. Et le technicien m'a dit, mais c'est 100 fois mieux. Ouais. Avant Nancy, il y avait Contrexéville, où vous avez passé une grande partie de votre enfance. Votre père était cheminot, votre mère serveuse, puis infirmière. Rien ne vous destinait finalement au début à devenir ce que vous êtes aujourd'hui? Ma première petite amie, quand j'avais donc 23, 24 ans, ma première petite amie de Paris, je l'ai emmenée à Contrexéville. Et elle la regardait et elle me dit, mais comment tu as pu sortir de là? Oui. Et pourtant, Contrexéville, vous l'avez dit, hein, c'est la matrice de votre imaginaire. Mais oui, parce que il y a 2000 habitants. Mais à l'époque, et c'est un peu moins maintenant évidemment, c'était une ville d'eau et on venait se soigner 1 fois 2 reins, 3 raisons de boire Contrexéville. C'était leur slogan. Eh bien, il y avait 10 000 personnes. Et là, c'est à la fois pour un mec qui a 14-15 ans, il y a des filles qui arrivent, c'est formidable déjà, mais elles viennent avec leurs parents. Alors c'est quand même un peu juste des fois. Oui, oui. Il faut partir plus vite et arriver plus tôt. Et d'ailleurs, vous avez rendu hommage à Contrexéville dans l'une de vos chansons, Les Fontaines du Casino, Oui. où en fait vous racontez votre enfance.
Ah oui, et puis maman, papa, maman qui chante Les feuilles mortes, papa. Alors, papa travaillait à la SNCF, vous l'avez dit, et comme on n'avait pas d'argent et l'hiver il fait froid, des fois -20 à Contrexéville, on partait avec son vélo, il me mettait sur le porte-bagages derrière, et j'avais un sac. Et il savait où était le charbon pour les locomotives. Donc on ramenait des sacs de charbon avec papa. Oui. On entend quelques notes, les fontaines du casino. Un environnement qui n'était pas forcément propice à devenir un artiste connu, reconnu comme vous êtes. Mais vous allez forcer le destin à 15 ans. Vous allez monter votre premier groupe de rock où vous donnez des concerts au casino de Contrex avec les Scorigans. Oui. C'est bien ça. Et il y a eu des scènes improbables. Vous faites la première partie de Gilbert Bécaud. Comment ça s'est passé? Eh bien, parce que comme on joue tous les week-ends au casino avec le groupe de rock, je chante pas. Hein. Ouais. Il y a un chanteur qui est un copain, qui est un peu plus vieux que moi, et moi je joue de la guitare électrique. Il y a un batteur et un bassiste, et voilà. Ça doit être Bécaud qui a dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un chanteur du coin qui ferait une première partie de 5 minutes, quoi. J'ai chanté 5 chansons, mais on est devenus copains. Le soir, on a dîné ensemble, et puis il me dit, tu as déjà tes parents à la SNCF, tes parrains, pardon. Et je dis, ben non, j'ai même pas pensé, c'est quoi la SACEM? Ben il me dit, il faut que tous les chanteurs, auteurs, compositeurs, qui écrivent leur musique comme moi, et qui écrivent les sons, se déclarent, parce que ça déclenche des droits d'auteur. Je ne savais pas ça. Et il fallait 2 parrains. Et alors, attends, oui. Et il est mon parrain, c'est ça que tu as dit. Ouais. À 19 ans, vous partez à Paris avec l'idée de tenter l'IDEC, de faire du cinéma, d'écrire, de devenir quelqu'un. Mais Paris ne vous attend pas vraiment. Il n'attend personne, on n'attend personne à Paris. Ils ont tout. Et c'est là que ça vient dur. Oh, c'est mes copains qui viennent de passer. On va en parler. Oui, voilà, Souchon. Oh, mon Souchon. On va en parler après. Oui. Mais revenons à ces débuts à Paris qui n'ont pas été si faciles. Ben non. Ouais. Oui, parce qu'à Paris, moi je me dis... je viens déjà de province, et puis là où on distribue, où on donne les informations de salles, de chambres, etc., je vois 16e arrondissement. Oh, je me dis, c'est chic le 16e, mais c'est terrible le 16e. Il n'y a pas un chat, il n'y a pas un café, c'est que... Par exemple, j'avais une chambre de bonne, donc avec un vasistas dans le toit, on voyait les maisons d'en face, et en face, c'est la rue Foch. L'avenue Foch, où il y a les plus riches de Paris, c'est-à-dire des grands divans de cuir, avec les gens fument le cigare. Enfin, c'est horrible quand je regardais par le vasistas. Mais votre destin va changer très vite, puisqu'arrive 1973 avec ce titre « Au pays des merveilles » de Juliette. Hommage à Juliette Berthaud dans le film La Chinoise de Jean-Luc Godard. Premier disque d'or, Grand Prix de l'Académie, et vous êtes reçu par Daniel Gilbert dans la fameuse émission Midi 30, un incontournable évidemment à l'époque. Et on regarde. Si nous allions maintenant dans le pays des merveilles de Juliette, ce fameux pays des merveilles que nous décrit en chanson, en musique, notre ami Yves Simon. Vous marchiez, Juliette, au bord de l'eau, vos 4 ailes rouges sur le dos. Vous chantiez Alice de Lewis Carroll sur une bande magnétique un peu folle. Maman va cueillir des pâquerettes au pays des merveilles de Juliette. La 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 la. Au pays des merveilles de Juliette, un vrai succès. Le succès arrive ici, Yves Simon. Qu'est-ce que ça change pour vous? Ah ben ça change tout. Ça change tout, mais je vous raconte juste, j'essaye de faire court. Hein. On me dit à la maison de disques, écoute RTL tout à l'heure, tu vas rentrer au hit parade. Donc j'écoute 20, 20e, 15e, 10e, je suis avec ma copine de l'époque.
Je vais dans les 10 premiers quand même, c'est pas mal. Et puis 8, 7, 6, ça dégringole. Ouais. Et puis vers 4, j'ai dit, bon, on s'en va. Ils se sont trompés de semaine, ça va être la semaine prochaine. Et Puis pourtant, 3, ouais. 2, 1. En 2, c'est les Rolling Stones avec Angie. Ta da 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 da. Oh ben, je me dis, là, c'est foutu. Hein. Et ben non, pourtant. c'est numéro 1. Il y aura un autre carton, un autre succès. Quand arrive Diane Curis, qui vous sollicite pour son film Diabolo Mante, au départ, elle vous demande d'écrire une chanson, vous dites pas très envie. Ben, j'ai pas l'habitude. J'ai fait ce métier-là pour pas avoir de patron. Et ça me plaît pas d'avoir quelqu'un qui me dit tu pourrais faire ça. Et je lui présente 2 ou 3 chansons que j'ai déjà enregistrées, qui sont anciennes, parce que ça s'adresse à la jeunesse, la jeunesse qui va aimer Diabolo Mante. Et puis un jour, on chante en Allemagne avec mes musiciens, et puis on s'embête on attend dans une salle parce qu'il y a du retard, etc. Et je me dis, il faut que je fasse cette chanson quand même pour faire plaisir à Diane. Et puis la musique me vient toute seule, et puis il y a une jeune fille qui a 16 ans à l'époque, qui m'écrit des lettres d'amour, et je connais les parents, donc je me méfie. Hein, je me méfie. Ouais. Et donc, ça vient tout seul, c'est-à-dire, c'est comme ça la musique et l'art. Des fois, on ne veut pas faire, et puis on fait, et puis ça devient des fois quelque chose de très connu. 30 minutes, naît une chanson qui va traverser les générations, une chanson magnifique qu'on écoute évidemment. Dans tes classes de lycée, il y a du sang et il y a des pleurs, des premières blessures de ton cœur, les premières blessures, les premières déchirées, qui font des bleus à ton âme, qui font des bleus petite âme. 100 000 exemplaires vendus, un film qui fera 3 millions d'entrées, vous devenez l'incarnation. Attends, t'as dit 100 000 ? Oui, c'est plus, pardon, non. C'est 1 million. 1 million, j'ai oublié des zéros. Oui. Oui. Je voulais poursuivre parce que, alors, ce qui est fascinant, c'est que ce titre, il n'a pas vieilli. D'ailleurs, Christine and the Queen, Moodweed, Juliette Armanet, Feu Chatterton, Soko, toute une nouvelle génération vous redécouvre grâce à ces artistes qui ont repris ces chansons. Ces chansons, ces classiques revisités par cette jeune génération, par ces jeunes qui ont 30 ans ou 40 ans de moins que vous. Ça vous fait quoi ? Ah, ça me fait drôle. C'est-à-dire, souvent, c'est de l'émotion. Par exemple, Clou, qui a rechanté Les Gauloises Bleues avec sa voix, sa guitare, j'étais sidéré, j'ai pleuré. Mais je ne suis pas sensible comme ça à ce point. Quand Christine a chanté, vous êtes trompé, Christine, elle a chanté Amazoniaque. Amazoniaque, oui, c'est ça. Oui. Ouais. Non, elle est formidable. Ouais. Et je l'ai rencontrée, j'étais très heureux. J'ai dit, mais comment tu connais mes chansons ? Ah, elle me dit, c'est papa. C'est papa qui m'a fait connaître tes chansons. Voilà, donc ça me fait... Non, je suis troublé, parce que je me dis, ces chansons que j'ai écrites il y a 40 ans, 50 ans, puis il y a une petite nana mignonne comme tu qui la chante, et ça marche. Un vrai succès encore aujourd'hui. On revient au fil de votre vie. Arrivent les années 80, alors que beaucoup auraient profité finalement de la célébrité. Vous, dans les années 80, vous prenez presque le chemin inverse. Vous vous retirez partiellement des projecteurs, de la lumière, pour écrire des livres, des romans. Pourquoi ? Ah, bah parce que quand on a séduit une génération qui a, avec au Pays des Merveilles de Juliette, par exemple, J'ai rêvé New York, je me dis, ils ont 20 ans et moi j'en ai 40. Et à un moment, quand j'en ai 50, je me dis, je ne peux plus intéresser les jeunes qui m'ont aimé quand ils avaient 18 ans, ou je ne sais plus le faire, ou je n'ai pas envie de le faire. Et là, je me suis dit, il y a un truc que j'aime bien,
j'avais déjà écrit 2 ou 3 romans. J'avais pas encore le prix Médicis, mais je me plaisais à écrire des romans. Donc je me dis, c'est plus de mon âge, 50 ans pourtant c'est jeune, mais c'est plus de mon âge d'écrire des chansons. Et là encore, vous frappez fort, hein, vous l'avez dit, Le Voyageur magnifique, prix des libraires, La dérive des sentiments, prix Médicis. Le prix Médicis, est-ce que c'est une émotion différente d'un disque d'or? C'est bien. Attends. Qu'est-ce que j'ai préféré? Je crois que j'ai préféré le Médicis parce que par rapport à ma culture, mon âge, etc., c'était encore plus facile d'écrire une chanson qui s'écrit en 3 minutes. Souvent, j'écris très vite. Hein. Ouais. Juliette au pays, je l'ai écrite en 1 minute, une demi-heure, oui. Là où je mangeais 2 œufs plats, bien frits, au bacon. C'était dans un café que je l'ai composé, oui. La dérive des sentiments, c'est un best-seller, hein, je l'ai dit, qui a été traduit en 18 langues. Oui. Vous vous dites quoi à ce moment-là? Tout me réussit, la chanson, l'écriture, les romans. Je me dis ça, oui. Je me dis, alors que je suis venu à Paris pour faire du cinéma, non comme acteur, mais comme réalisateur. Donc il y a une école pour ça, ça s'appelait l'IDEC, l'Institut national des hautes études cinématographiques, et qui est aujourd'hui la FEMIS. Voilà, donc j'ai fait l'IDEC. Et je n'ai pas fait de film. Et toujours, des gens me disaient, alors vous le faites, votre film? Et puis en fait, il faut aussi reconnaître ses défauts. Je pense que je n'étais pas doué pour faire un film. J'ai pas assez l'espace. J'ai l'espace des mots. Ouais. Ça, je sais faire. L'espace de la musique et des mots, je sais faire. Mais le cinéma, je crois que j'aurais été nul. Je voudrais qu'on parle, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, que l'on parle de cette bande de compagnons de route. Cabrel, Jean-Jacques Goldman, Alain Souchon, avec vous, cette bande forme une sorte de confrérie d'auteurs-compositeurs qui ont façonné la chanson française autrement, sans posture, avec du texte, de la pudeur, je dirais. Qu'est-ce qui vous a reliés tous les 4? Ah ben, je ne sais pas, une sorte, comme j'imagine presque des clans. On s'est aimés, je crois physiquement aussi, on se trouvait tous beaux. C'est lequel qui se trouvait le moins beau? Ah, c'est Souchon. Souchon disait toujours « Maman, je ne suis pas beau. » Bah oui, c'est sa chanson. Voilà. Souchon disait « Non, non. » Et puis moi, je trouvais que Goldman était magnifique. Voilà, c'est comme ça. Et alors, on allait 1 fois par an, les uns chez les autres. Alors, on a tous fait le tour de la France pour aller en avion, en train, passer un week-end. Et quand on a été chez Cabrel pour aller dans le sud-ouest, comme Alain n'aime pas l'avion, il a peur. Donc, il est le seul à venir en train. Et alors, on s'est dit, on va lui faire une surprise. Il va venir en taxi par cette rue-là, à côté du bled, comment il s'appelle, le bled où habite Cabrel. Vous ne savez plus, oui. On l'a tous su, mais bon. Ouais. Et attends, donc c'est une petite rue, et là où il habite, tout le monde s'appelle Cabrel, le coiffeur, le plombier, tout ça. Et c'est un petit village. Et on s'est dit, on va aller l'attendre sur la route. Et sur la route, il y a des gens qui arrivent avant lui. Et ils nous reconnaissent. Alors, ils freinent, il y a des petits accidents où ils se tamponnent, et puis ils appellent des amis en disant « Venez sur cette route, il y a machin, machin et machin. » Et voilà, non, il y a des trucs, c'est très sympa. On s'est beaucoup aimés. Dans ce métier, excuse-moi, je vois, on est très jaloux dans le cinéma. Nous, on ne s'envie pas. C'est pas parce qu'un vend 1 million de disques que lui. Vous savez pourquoi, entre les écrivains? C'est que nous, on sait qu'on ose chanter devant 10 000 personnes. On sait faire ça et on ose le faire. Yves, je voudrais qu'on termine par une image à présent. Une place porte votre nom dans votre ville, qu'on a évoquée tout à l'heure, Contrexéville. On revoit ces images, votre maman est à vos côtés, on imagine que ce fut une émotion particulière, c'était en 2013. Oui. Si on avait dit au petit garçon de Contrex qu'un jour sa ville donnerait son Ça c'est maman, maman, voilà. Ma petite chérie. Si on avait dit au petit garçon de Contrex qu'un jour sa ville donnerait son nom à une place, il aurait répondu quoi? Il aurait dit quoi? Que j'avais toujours cru que j'y arriverais. Vous le saviez? Il y a des choses comme ça, on n'ose pas le dire. Je me dis parce que c'est un peu bêta.
si je le pense, je me dis, mais les millions de jeunes gens qui ont mon âge, ils doivent se dire, mais je vais être célèbre, ou je vais faire ceci, je vais faire cela. Et un jour, quand Jean-Paul Sartre a 75 ans, un vieux philosophe, et dans un journal, le jour de ses 75 ans, on lui dit, mais pourquoi vous avez été un philosophe que vous êtes? Il dit un truc que j'aurais jamais osé dire, il dit, je voulais être célèbre. Voilà. Une dernière chose, peut-être une citation que vous faites dans votre livre « La dérive des sentiments ». Vous dites « L'enfant est l'âge de la magie et du mystère. Seuls les artistes emportent cela avec eux pour le long voyage. » Avec l'âge, est-ce que ce mystère a grandi? Non. Parce que, non, au fait, c'est-à-dire, c'est comme si c'était une cheminée. Avec l'âge, on monte comme ça, et puis l'enfance, ça fait ça. Et donc, c'est le mélange des deux, mais il ne faut pas prendre un plus important que l'autre. J'ai très peu utilisé dans ce que je fais, en littérature et en chanson, mon enfance. Pas mal l'adolescence, mais beaucoup l'âge adulte. Merci beaucoup Yves Simon d'avoir partagé avec nous ce long voyage fait de chansons, de livres, de souvenirs. C'était un vrai plaisir, un vrai bonheur de vous recevoir. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr très vite pour un autre Destin lorrain.